Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple que vous pouvez appliquer une fois par semaine et qui transformera complètement la façon dont votre maison est organisée? Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie et la vie de milliers de personnes qui ont déjà appliqué cette technique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ont toujours leur maison bien rangée, comme par magie? Ils ne passent pas toute la journée à nettoyer. En fait, ils connaissent un secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. Si vous en avez assez de vivre au milieu du désordre, de ne pas pouvoir trouver les choses quand vous en avez besoin ou de vous sentir gêné lorsque quelqu'un frappe à votre porte à l'improviste, alors cette vidéo est pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 10 stratégies puissantes qui organiseront automatiquement votre maison. Mais attention, si vous n'appliquez pas ces conseils, vous continuerez à perdre du temps à chercher des objets, à être stressé par le désordre et à vivre dans un environnement qui ne vous apporte pas la paix. Restez jusqu'à la fin car le dernier conseil est le plus important de tous et pourrait être ce qui vous manquait pour avoir la maison de vos rêves. Astuce 1. Le pouvoir de 15 minutes par jour. La première stratégie qui changera votre vie est de consacrer seulement 15 minutes par jour à l'organisation. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des heures pour mettre de l'ordre dans leur maison, mais c'est une croyance qui sabote leurs résultats. Le gros problème est que lorsque nous pensons à l'organisation, notre esprit crée une énorme résistance car il imagine une tâche gigantesque à venir. C'est comme regarder une montagne et abandonner avant même de faire le premier pas. Mais lorsque vous divisez cette tâche en petits morceaux, tout devient plus facile et plus naturel. La technique des 15 minutes fonctionne parce que notre cerveau est plus apte à accepter de petits engagements. Il est beaucoup plus facile de se convaincre de faire quelque chose pendant 15 minutes que pendant 2 heures, n'est-ce pas? Pour mettre cela en pratique, choisissez une heure fixe chaque jour. Cela peut être le matin, après le déjeuner ou avant de se coucher. L'important, c'est de toujours créer l'habitude en même temps. Durant ces 15 minutes, vous vous concentrerez sur une zone précise de la maison. Lundi pourrait être la cuisine, mardi le salon, mercredi la chambre, et ainsi de suite. N'essayez pas de tout faire en même temps. Concentrez-vous simplement sur la zone choisie et faites de votre mieux pendant ces quelques minutes. Vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez accomplir lorsque vous êtes concentré et que vous respectez une date limite. Les avantages de cette technique sont incroyables. Tout d'abord, vous ne vous sentirez plus dépassé par l'organisation de votre maison. Deuxièmement, cela créera une habitude qui deviendra automatique au fil du temps. Troisièmement, votre maison sera toujours à un niveau d'organisation de base, empêchant l'encombrement de s'accumuler. Et le meilleur dans tout ça, c'est que 15 minutes par jour ne représentent qu'1 heure et 45 minutes par semaine. C'est trop peu de temps pour un si bon résultat, vous ne trouvez pas? Astuce 2. La règle d'un objet à la fois. La deuxième stratégie qui révolutionnera votre organisation est la règle d'un objet à la fois. Cette technique simple résout l'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de nous organiser. La paralysie de ne pas savoir par où commencer. Lorsque nous regardons un environnement en désordre, notre esprit est confus face à tant d'options. C'est comme être dans un supermarché géant sans liste de courses. Nous ne savons pas quoi acheter en premier. Cette confusion mentale amène de nombreuses personnes à abandonner, avant même d'avoir commencé ou à sauter d'un endroit à un autre sans rien terminer. La règle, un objet à la fois, élimine cette paralysie car vous n'avez qu'une seule décision à prendre. Quel objet dois-je prendre maintenant? Peu importe lequel, l'important est d'en choisir un et de décider quoi en faire. Il peut s'agir de le ranger au bon endroit, de le jeter s'il n'est plus utile ou de le nettoyer s'il est sale. Pour mettre cela en pratique, commencez par saisir le premier objet qui vous vient à l'esprit dans l'espace que vous souhaitez organiser. Cela peut être un stylo, une assiette, un vêtement, n'importe quoi. Prenez cet objet et prenez une décision à son sujet. Si c'est quelque chose que vous utilisez et qui a un endroit spécifique, mettez-le au bon endroit. S'il s'agit de quelque chose qui n'est plus utile, mettez-le dans un sac pour le donner ou le jeter. S'il a besoin d'être nettoyé, nettoyez-le maintenant. Une fois que vous avez terminé avec cet objet, prenez le suivant, et ainsi de suite, un à la fois, sans précipitation
sans anxiété. Cette technique apporte des résultats surprenants. Tout d'abord, restez concentré et ne vous laissez pas distraire par d'autres choses. Deuxièmement, chaque petite décision vous donne un sentiment de progrès et de motivation pour continuer. Troisièmement, vous développez la capacité de prendre des décisions rapides concernant vos affaires, ce qui est essentiel pour rester organisé. Au final, vous réalisez que vous avez organisé bien plus que ce que vous aviez imaginé, simplement en traitant un objet à la fois. Astuce 3. Le système à 3 cases. La troisième stratégie qui simplifiera votre vie est le système à 3 cases. Cette méthode résout l'une des plus grandes difficultés de l'organisation. Ne pas savoir quoi faire de chaque élément que l'on trouve. Nous tenons souvent un objet dans nos mains pendant plusieurs minutes en nous demandant si nous devons le garder, le donner ou le jeter. Cette indécision consomme notre énergie et rend le processus d'organisation beaucoup plus long et fatigant. C'est comme se tenir au milieu d'une route sans savoir quelle direction prendre. Le système à 3 cases élimine ce doute car vous avez déjà 3 destinations claires pour chaque objet, conserver, donner ou jeter. Pour utiliser cette technique, vous aurez besoin de 3 contenants. Il peut s'agir de boîtes en carton, de sacs ou de paniers. Tout ce que vous avez à la maison fera parfaitement l'affaire. Collez une étiquette ou un papier sur chacun. Sur le premier, écrivez « Garder », sur le deuxième « Donner » et sur le troisième « Jeter ». Placez ces 3 boîtes dans la pièce que vous allez organiser. Maintenant, prenez chaque objet et placez-le directement dans la case correspondante, sans trop réfléchir. Si c'est quelque chose que vous utilisez et aimez, cela va dans la case « À conserver ». S'il est en bon état mais que vous ne l'utilisez plus, n'hésitez pas à le donner. S'il est cassé, périmé ou très usé, il va à la poubelle. La clé du succès est de prendre des décisions rapides. Ne passez pas trop de temps à analyser chaque élément. Faites confiance à votre premier instinct. Il est généralement le bon. Les avantages de ce système sont impressionnants. Vous vous organisez beaucoup plus rapidement car vous ne perdez pas de temps à décider quoi faire de chaque chose. Votre maison devient moins encombrée parce que vous supprimez naturellement les objets inutiles. Vous faites toujours du bien en faisant don de choses qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Et le meilleur, c'est que cette méthode peut être utilisée dans n'importe quelle pièce de la maison. Plaçard, cuisine, salle de bain, bureau. C'est un outil universel qui fonctionne toujours. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous faire une demande spéciale. Si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil d'organisation. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'aime savoir d'où vous venez et cela me motive vraiment à continuer à créer du contenu utile pour vous. Passons maintenant au 4e conseil qui est l'un de mes préférés. Astuce 4. La technique de la minute. La 4e stratégie qui transformera votre routine est la technique d'une minute. Cette règle simple résout un problème auquel nous sommes tous confrontés. L'accumulation de petites tâches qui se transforment plus tard en une montagne de travail. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous regardez autour de vous et voyez beaucoup de choses à faire, une tasse à laver, un vêtement à plier, un morceau de papier à ranger. Chacune de ces tâches est minuscule, mais lorsque nous les ignorons toutes, elles s'accumulent pour créer un désordre qui semble impossible à résoudre. C'est comme une boule de neige qui grandit jusqu'à devenir gigantesque. La technique de la minute fonctionne ainsi. Si une tâche peut être réalisée en moins d'1 minute, faites-la immédiatement, ne la remettez pas à plus tard. Par exemple, remettre un stylo à sa place prend 15 secondes. Mettre une assiette au lave-vaisselle prend 20 secondes. Accrocher une veste sur un cintre prend 10 secondes. Il s'agit d'actions rapides qui, lorsqu'elles sont effectuées immédiatement, empêchent l'accumulation de désordre. Pour appliquer cette technique, il vous suffit de changer une habitude mentale. Chaque fois que vous quittez une pièce ou que vous avez fini d'utiliser quelque chose, demandez-vous « Puis-je le faire maintenant en moins d'1 minute ?» Si la réponse est oui, faites-le immédiatement. Sinon, notez-le sur une liste de choses à faire ou prévoyez une heure précise. La clé est d'être honnête sur le temps que prend réellement la tâche. Nous pensons souvent que quelque chose prendra beaucoup plus de temps qu'il ne le faut en réalité.
Essayez de chronométrer certaines de vos actions quotidiennes et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle elles se produisent. Les résultats de cette technique sont fantastiques. Votre maison maintient un niveau constant d'organisation parce que vous ne laissez pas les petits désordres s'accumuler. Vous gagnez beaucoup de temps car vous n'avez pas à passer des heures à tout organiser en même temps. Votre esprit est plus apaisé car vous n'avez pas cette liste mentale de choses à faire plus tard qui vous dérange tout le temps. C'est incroyable de voir à quel point cette simple règle peut faire une si grande différence dans votre vie de tous les jours. Astuce 5. La méthode d'organisation des zones. La 5e stratégie qui révolutionnera votre maison est la méthode d'organisation des zones. Ce système résout un problème très courant: avoir des objets dispersés dans toute la maison sans aucun critère. Beaucoup de gens stockent les choses au premier endroit qu'ils trouvent disponible, sans se demander si cela a du sens. Le résultat est qu'ils passent énormément de temps à chercher des objets de base, parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. C'est comme avoir une bibliothèque où les livres sont mélangés sans aucun ordre. Vous savez que le livre est là, mais le trouver devient une mission impossible. La méthode zonale fonctionne en regroupant des objets similaires ou des objets utilisés dans le même but dans une zone spécifique de la maison. Par exemple, tous les produits de nettoyage sont regroupés, tous les médicaments sont au même endroit, tous les documents importants ont une zone spécifique. Cela crée une logique que votre cerveau comprend et mémorise facilement. Pour mettre en place ce système, faites d'abord une liste de toutes les catégories d'objets que vous avez chez vous. Cela peut être des produits d'hygiène, des médicaments, des papiers importants, des fournitures de bureau, des articles de couture, des outils, des produits de nettoyage, etc. Choisissez ensuite un emplacement spécifique pour chaque catégorie. Idéalement, il devrait s'agir d'un endroit facilement accessible et qui a du sens. Les produits de nettoyage peuvent être conservés dans un placard de la buanderie, les médicaments dans un tiroir de la salle de bain, les documents dans un dossier du bureau. L'important est que tous les éléments d'une même catégorie soient toujours au même endroit. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous saurez exactement où chercher. Et lorsque vous irez le ranger, vous saurez également où le mettre. Les avantages sont impressionnants. Vous gagnez beaucoup de temps car vous n'avez plus besoin de chercher des choses partout dans la maison. Votre esprit devient plus organisé parce que vous comprenez la logique derrière l'organisation. Il devient beaucoup plus facile de garder tout en place car tout a sa place spécifique. Et lorsque d'autres membres de la famille ont besoin de quelque chose, ils savent également où le trouver. Astuce 6. La stratégie avant-après. La 6e stratégie qui changera votre perspective est la technique avant et après. Cette méthode résout un problème psychologique auquel de nombreuses personnes sont confrontées, un manque de motivation à s'organiser car elles ne voient pas les progrès qu'elles font. Lorsque nous nous organisons un peu chaque jour, les changements sont graduels et notre esprit n'enregistre pas à quel point nous avons évolué. C'est comme perdre du poids petit à petit. On se regarde dans le miroir tous les jours et on ne remarque pas la différence. Mais quand on voit une vieille photo, on est impressionné. Il en va de même pour l'organisation de la maison. La stratégie avant-après utilise la puissance des images pour montrer clairement vos progrès et maintenir votre motivation à un niveau élevé. Cela fonctionne comme ceci. Avant de commencer à organiser un espace, prenez une photo de la situation. Ne vous inquiétez pas si c'est trop brouillon. Personne d'autre ne verra cette photo à part vous. Une fois l'organisation terminée, prenez une autre photo sous le même angle. La différence entre les deux images vous surprendra et vous procurera ce agréable sentiment d'accomplissement. Pour appliquer cette technique, utilisez le téléphone portable que vous possédez déjà. Aucun équipement professionnel n'est nécessaire. Prenez toujours la photo du même endroit et sous le même angle afin que la comparaison soit claire. Vous pouvez le faire avec une pièce entière, un tiroir spécifique, un placard ou même un bureau. L'important est d'enregistrer l'état initial et le résultat final. Une astuce précieuse est de créer un dossier spécifique sur votre téléphone portable pour ces photos afin de pouvoir voir leur évolution au fil du temps. Les avantages de cette stratégie vont au-delà de la motivation. Vous créez un enregistrement visuel de vos progrès,
ce qui est très efficace pour maintenir l'habitude. Lorsque vous vous sentez paresseux en matière d'organisation, regardez simplement vos photos avant et après pour vous rappeler à quel point il est agréable de vivre dans un environnement organisé. Vous pouvez également partager ces transformations avec vos amis et votre famille, inspirant ainsi d'autres personnes à organiser leur maison. Et le meilleur dans tout ça, c'est que chaque photo après devient une source de fierté et de satisfaction personnelle. Astuce 7. Le système de rotation hebdomadaire. La 7e stratégie qui vous simplifiera la vie est le système de rotation hebdomadaire. Cette technique résout un problème qui laisse de nombreuses personnes dépassées, essayer d'organiser toute la maison en une seule fois. Lorsque nous pensons à l'organisation, notre esprit imagine un week-end entier consacré au nettoyage et au rangement. Cela crée une résistance naturelle, car cela semble être un travail énorme et fatigant. C'est comme vouloir courir un marathon sans entraînement. Le résultat est d'abandonner avant même de commencer. Le système de rotation divise la maison en différentes zones et vous vous concentrez sur une seule chaque semaine. De cette façon, le travail est réparti tout au long du mois et ne devient jamais trop lourd. Pour mettre en œuvre ce système, divisez votre maison en 4 grandes zones. Par exemple, la première semaine est consacrée aux chambres, la deuxième semaine à la cuisine et à la zone de service, la troisième semaine au salon et au bureau, la 4e semaine aux salles de bain et aux espaces extérieurs. Chaque semaine, consacrez votre attention particulière uniquement à la zone choisie. Cela signifie que vous ferez une organisation plus approfondie en passant par les tiroirs, les armoires et les coins qui sont normalement oubliés. Mais attention, cela ne signifie pas que vous allez complètement ignorer les autres domaines. L'organisation quotidienne de base se poursuit dans toute la maison, mais l'accent est mis en particulier sur la zone hebdomadaire. Pendant la semaine de la chambre, par exemple, vous pouvez organiser votre garde-robe, ranger les tiroirs de votre table de chevet, revoir vos produits de beauté et mieux plier votre linge de lit. Pendant la semaine de la cuisine, vous pouvez organiser le réfrigérateur, les placards, le garde-manger et nettoyer l'intérieur des appareils. Les avantages de ce système sont incroyables. Vous ne vous sentez jamais dépassé car vous ne traitez qu'un seul domaine à la fois. Votre maison possède toujours au moins un endroit impeccable, ce qui vous donne un sentiment de progrès. L'organisation devient plus approfondie car vous avez le temps de vous occuper des détails. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'au bout d'un mois, toute votre maison aura été complètement organisée sans même que vous vous en rendiez compte. Astuce 8. La règle du nettoyage en 2 minutes. La 8e stratégie qui transformera votre routine est la règle du nettoyage de 2 minutes. Cette technique simple résout un problème qui affecte l'organisation de toute maison, l'accumulation de saleté qui donne à tout un aspect désordonné, même lorsqu'il est au bon endroit. Avez-vous déjà remarqué à quel point un environnement propre semble plus organisé, même s'il n'est pas parfait? Et comment un endroit sale peut-il donner l'impression d'être en désordre, même lorsque tout est à sa place? Cela se produit parce que notre esprit associe la propreté à l'organisation. Lorsque nous voyons de la poussière, des taches ou de la saleté, nous pensons automatiquement que l'espace est mal entretenu. La règle des 2 minutes fonctionne ainsi. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, prenez seulement 2 minutes pour la nettoyer rapidement. Ce n'est pas un nettoyage complet, c'est juste un relooking du look. Par exemple, lorsque vous entrez dans la cuisine le matin, prenez 2 minutes pour essuyer l'évier et la cuisinière. Lorsque vous utilisez la salle de bain, profitez-en pour essuyer le miroir et le comptoir avec un chiffon. Lorsque vous arrivez au salon, ajustez les coussins du canapé et dépoussiérez la table basse. Pour appliquer cette règle, gardez des chiffons de nettoyage dans des endroits stratégiques de la maison. Ayez-en un dans la cuisine, un dans la salle de bain, un dans le salon. De cette façon, vous n'avez pas besoin de chercher des produits de nettoyage. Tout est à portée de main. Utilisez des produits simples qui n'ont pas besoin d'être rincés, comme du gel hydroalcoolique ou des lingettes humides. L'idée est de faire quelque chose de rapide et de pratique, pas un nettoyage en profondeur. Le secret est de se concentrer sur ce qui attire le plus l'attention visuelle, les surfaces qui sont au niveau des yeux, comme les comptoirs, les tables et les miroirs.
Les avantages de cette stratégie sont surprenants. Votre maison a toujours l'air propre parce que vous enlevez la saleté avant qu'elle ne s'accumule. Vous gagnez du temps de nettoyage le week-end car vous gardez tout à jour pendant la semaine. Votre estime de soi s'améliore parce que vous vous sentez plus capable de garder votre maison belle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que 2 minutes par pièce ne représentent que 10 minutes par jour pour une maison entière, un petit investissement avec d'énormes résultats. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils, qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. La méthode de la dernière chose. La 9e stratégie qui révolutionnera vos habitudes est la dernière méthode. Cette technique résout un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées, se réveiller chaque matin dans une maison en désordre, ce qui commence la journée avec un sentiment de désorganisation. Vous connaissez cette frustration d'ouvrir les yeux et de voir que tout est déplacé. C'est comme commencer une course déjà fatigué, on perd de l'énergie dès le début de la journée. La méthode Last Thing transforme vos nuits et vos matins en créant un rituel simple mais puissant. L'idée est simple. Avant d'aller dormir, faites une chose dans chaque pièce principale de la maison. Il n'est pas nécessaire de procéder à un grand nettoyage. Il suffit simplement de faire quelque chose qui améliore l'apparence de l'espace. Dans la cuisine, il peut s'agir de ranger les ustensiles qui se trouvent dans l'égouttoir ou d'essuyer le comptoir avec un chiffon. Dans le salon, il peut s'agir de plier la couverture du canapé ou de disposer les coussins. Dans la chambre, cela peut être faire le lit ou plier les vêtements qui se trouvent sur la chaise. Pour mettre en œuvre cette méthode, créez une liste mentale des pièces principales de votre maison. Il y en a généralement 4 ou 5. Chambre, cuisine, salon, salle de bain et parfois bureau. Commencez par effectuer une seule action dans chaque environnement, pas plus. Le but n'est pas de rendre tout parfait, c'est juste d'améliorer un peu chaque espace. Au fil du temps, ce rituel devient automatique et vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. La clé du succès est de rester simple. Ne transformez pas cela en un nettoyage nocturne, sinon vous abandonnerez rapidement. Choisissez toujours l'action la plus simple et la plus rapide possible. Si vous êtes très fatigué un jour, faites seulement 2 environnements au lieu de 5. L'important est de maintenir la cohérence, même si c'est à plus petite échelle. Les avantages sont impressionnants. Vous vous réveillez chaque jour avec une maison plus rangée, ce qui améliore votre humeur dès le départ. La qualité de votre sommeil s'améliore car vous vous détendez dans un environnement plus organisé. Vous développez l'habitude de prendre soin de la maison naturellement, sans effort. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette routine nocturne devient un moment de transition entre une journée chargée et une nuit reposante. Astuce 10. La stratégie du Sunday Reset. La 10e et dernière stratégie qui complétera votre système d'organisation est la réinitialisation du dimanche. Cette technique résout le problème d'accumulation hebdomadaire qui se produit même lorsque nous suivons tous les autres conseils. Peu importe à quel point nous sommes organisés pendant la semaine, il y a toujours quelque chose que nous oublions. C'est comme une voiture qui a besoin d'un entretien périodique, même si elle est bien entretenue au quotidien. La réinitialisation du dimanche est ce contrôle hebdomadaire qui permet à tout de fonctionner correctement. Réservez 2 heures de votre dimanche pour faire un examen général de votre maison. Il ne s'agit pas de faire un gros nettoyage ou de tout réorganiser à partir de zéro. Il s'agit d'ajuster les petits détails qui ont été déplacés pendant la semaine et de préparer la maison pour les 7 prochains jours. Commencez par faire le tour de votre maison et notez ce qui nécessite votre attention. Il peut s'agir d'un tiroir un peu en désordre, de certains objets qui ne sont pas retournés à leur place ou d'une surface qui nécessite un nettoyage plus approfondi. Pour rendre ce moment plus agréable, mettez de la musique entraînante ou votre émission préférée en fond sonore. Faites de votre réinitialisation du dimanche un moment spécial de la semaine, pas une tâche ennuyeuse.
Vous pouvez même impliquer la famille en faisant de ce moment un moment de convivialité où chacun s'occupe d'une partie de la maison. Durant ces 2 heures, concentrez-vous sur 3 actions principales. Remettre en place les objets qui ont bougé, faire un nettoyage plus approfondi des principales surfaces et préparer certaines choses pour la semaine à venir. Par exemple, séparer les vêtements pour les prochains jours, organiser votre sac ou votre sac à dos, laisser quelques produits de nettoyage à des endroits stratégiques. Les avantages de la réinitialisation du dimanche sont transformateurs. Vous commencez chaque lundi avec une maison impeccable et organisée. Votre semaine se déroule mieux car tout est à sa place. Vous maintenez le niveau d'organisation que vous avez atteint avec les autres conseils. Et le meilleur, c'est que 2 heures le dimanche vous font gagner beaucoup de temps pendant la semaine, car vous n'avez pas à chercher des choses ou à perdre du temps avec le désordre. Nous avons atteint la fin de ce voyage de transformation et je suis sûre que votre vie ne sera plus jamais la même après avoir appliqué ces 10 stratégies. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en œuvre en même temps. Commencez par l'astuce qui vous semble la plus logique et incorporez progressivement les autres. Le secret est la cohérence, pas la perfection. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui se transformera en un grand résultat demain. Votre maison organisée n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi une question de tranquillité d'esprit, de qualité de vie et d'estime de soi. Lorsque nous vivons dans un environnement organisé, notre esprit devient également plus clair et plus concentré. Et maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces 10 conseils allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous pour découvrir quelle stratégie a le plus retenu votre attention. Et parlez-moi de votre expérience de mise en pratique. Si cette vidéo a changé votre point de vue sur l'organisation, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui a également besoin de ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune astuce qui peut changer votre vie. N'oubliez pas, la maison de vos rêves n'est qu'à une décision près. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant et préparez-vous à vivre dans une maison qui apporte paix et bonheur chaque jour.